Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui concernent le programme de la classe de 4e. Et aujourd'hui, nous allons attaquer la correction de la série d'exercices sur la pression artérielle qui concerne la leçon numéro 5. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par lire d'abord l'exercice. À la fin de la lecture, nous allons procéder à la réponse aux questions. L'exercice est le suivant. Fatou est une femme âgée de 38 ans. Elle mesure 160 cm et pèse 98 kg. Elle ne pratique aucune activité physique. Elle est malade. Elle va chez le médecin qui prend sa tension artérielle qui est de 15/10. Sachant que la limite des valeurs maximales de la tension est de 14,59 pour la tranche d'âge 30-40 ans. Première question. De quelle maladie cardiovasculaire souffre Fatou? Justifie ta réponse. Deuxième question. Explique 2 causes possibles de sa maladie. Troisième et dernière question. Quel conseil lui donnes-tu pour éviter cette maladie? Alors, chers élèves, sans plus tarder, procédons à la réponse aux questions. De quelle maladie cardiovasculaire souffre Fatou? Réponse. Fatou souffre d'une hypertension artérielle. Justifie ta réponse. Observez bien, pour justifier la réponse, nous devons rester dans le cadre de l'exercice. On doit se baser des hypothèses de l'exercice pour répondre à la question ou bien pour justifier une affirmation donnée. Donc, suivez ici. On vous dit, sachant que la limite des valeurs maximales de la tension est de 14,59 pour la tranche d'âge 30-40 ans, alors, chers élèves, c'est cette phrase-là qui nous permettra de montrer de justifier que Fatou souffre d'une hypertension artérielle. Parce que elle est âgée de 38 ans, donc elle est dans la tranche d'âge 30-40 ans. Normalement, sa tension artérielle ne devait pas sortir, en réalité, ne devait pas dépasser 14,59. Or, observez bien, la tension artérielle de Fatou est de 15/10. Donc, 15 supérieur à 14,5. 10 supérieur à 9. Ce qui veut dire que la tension artérielle de Fatou est anormale car elle est supérieure à la valeur limite normale. C'est bon? Donc, voici la justification. 15/10 supérieur à 14,59. C'est la justification que c'est la preuve que Fatou souffre d'une hypertension artérielle. Donc, ici, il faut bien comprendre qu'il faut rester dans le cadre de l'exercice parce que vous pouviez justifier autrement. D'autres élèves dans les cahiers de cours, on va leur écrire simplement que une tension artérielle, lorsqu'elle est supérieure en permanence à 14,9, dans ce cas, on dira que l'individu souffre d'une hypertension artérielle. Mais là, c'est dans le cadre général. Alors, dans le cadre spécifique à ce niveau-là, c'est 14,5. Donc, ne dites pas que votre prof a fait dans le cours 14 et que vous n'allez pas justifier avec 14,5. 14,5, ce sont les données de l'exercice. Donc, il faut toujours rester dans le cadre des données de l'exercice. C'est bon? Voilà. Donc, deuxième question, explique 2 causes possibles de sa maladie. Moi, pour simplifier à votre niveau, je vais reformuler la question en disant, donne 2 causes possibles de sa maladie. Donc, chers élèves, là aussi, 2 causes possibles de sa maladie. Premièrement, regardez bien le poids de Fatou. Elle pèse 98 kg. C'est énorme pour une fille de 38 ans. Elle pèse 98 kg. Deuxièmement, regardez, la troisième phrase commence en disant « Elle ne pratique aucune activité physique. Elle est sédentaire. » Donc, chers élèves, ici, 2 causes possibles de la maladie de Fatou sont, premièrement, l'obésité. Vous voyez que 98 kg, c'est énorme pour une fille de 38 ans. Donc, la première cause de la maladie de Fatou, c'est l'obésité. Deuxième cause, c'est
l'absence d'activité physique sportive. Elle ne pratique aucune activité physique. Donc, voici, c'est la sédentarité, on va dire. Donc, ici, deux causes possibles de la maladie de Fatou, c'est l'obésité et la sédentarité. Donc, il faut se baser simplement des phrases qui sont également données dans l'exercice pour proposer des réponses. Donc, il y a d'autres causes possibles, comme vous l'avez vu dans les cahiers. Mais toujours pour rester dans le cadre de l'exercice, mieux vaut s'appuyer sur ce qui a été donné dans les exercices pour répondre aux questions. C'est bon? Quel conseil lui donnes-tu pour éviter cette maladie? Troisième question, les conseils. Regardez bien quel est écrit au pluriel. Donc, vous devez donner au moins 2 conseils. Au moins 2 conseils. Et les conseils que vous devez lui prodiguer doivent encore être dans le cadre de l'exercice. C'est bon? Donc, deuxièmement, pour cela, il faut voir pourquoi Fatou est obèse. Pourquoi elle pèse 98 kg? C'est probablement parce qu'elle mange des aliments en réalité trop gras. Donc, c'est une mauvaise alimentation qui a probablement conduit Fatou à accumuler toute cette graisse pour avoir un poids de 98 kg. Donc, le premier conseil que vous devez lui prodiguer est de manger sainement. C'est d'avoir une alimentation riche et équilibrée, ce qui va lui permettre d'éviter d'accumuler un surpoids inutile qui va la conduire à l'obésité. C'est bon? Donc, premier conseil, c'est d'avoir, en réalité, c'est de manger sainement. Deuxième conseil, on vous dit, elle ne pratique aucune activité physique. Deuxième conseil que vous allez donner à Fatou, c'est de pratiquer une activité physique sportive régulière. J'insiste sur le mot régulière. Il ne s'agit pas de pratiquer le sport aujourd'hui et de rester encore 10 jours sans en pratiquer, ou bien de rester tout un mois sans en pratiquer. Donc, il faut une activité physique sportive régulière. Donc, pour toujours être dans le cadre de l'exercice, on peut se limiter à lui donner ces 2 conseils, bien que ça peut aller au-delà de ça. Mais limitons-nous aux données de l'exercice. Encore une fois, c'est ce qui fait la difficulté de la résolution des exercices de SVT pour les élèves. Ils ont tendance à abandonner les hypothèses qui sont formulées dans l'exercice et à puiser des réponses ailleurs. Or, ça ne vaut pas toujours la peine. Si les réponses que vous devez donner figurent dans le texte, limitez-vous à ces réponses-là si la question n'est pas une question ouverte. C'est bon? Donc, chers élèves, pour ne pas allonger la vidéo, on va s'arrêter à ce niveau-là.